de mettre des écoutilles en fait, c'est-à-dire de ne pas se fier à l'avis des autres, à ce qu'ils peuvent dire sur tel ou tel collègue, sur tel ou tel projet, mais vraiment de se fier uniquement à ce qu'on voit. Pour t'aider dans cette vidéo, je vais procéder différemment de tout ce que tu as vu jusqu'à maintenant en scrollant sur YouTube. Je vais prendre chaque défaut, je vais te les donner déjà, et je vais surtout t'expliquer pour chacun d'entre eux, il y en a 15, pourquoi tu dois l'utiliser et pour quel métier surtout. Donc installe-toi, prends un coca, des popcorn et on est parti. Avant ça, je prends quand même juste 15 secondes pour me présenter. Moi, c'est Nicolas Dezeuvre. Depuis décembre 2019, j'ai créé Assure ton avenir et on accompagne les candidats à trouver un contrat le plus vite possible avec des techniques qui cassent complètement les codes et on les aide aussi sur la confiance en soi, la persuasion, l'aisance à l'oral, tout ce qui tourne autour de ça pour convaincre. Je vais te partager l'écran, je suis allé sur le site silcom.com qui répertorie pas mal de défauts qu'on peut mettre en entretien. Je te mettrai aussi le lien dans la description, c'est normal. Et je vais te détailler point par point pourquoi tu dois l'utiliser ou pas et en fonction de tel métier. C'est parti. Alors le premier point, ça va être la partie obstination. Donc ça c'est un défaut qui n'en est pas vraiment un parce qu'en fait ça peut laisser penser d'un côté que c'est une personne têtue qui se remet jamais en question. Donc là c'est la partie défaut. Mais aussi une personne, comme ils le disent ici, qui va faire son maximum pour atteindre ses objectifs. Donc ça, c'est potentiellement un défaut que tu peux sortir. Alors, il faut que ce soit bien argumenté par contre, hein, mais pour un poste à responsabilité, pas pour la partie têtue, mais il faut bien l'argumenter du côté atteindre des objectifs et aller jusqu'au bout des choses. Pour la partie gestion de projet également, ça peut être quelque chose de super intéressant à mettre en avant. Et évidemment, à chaque fois, il faut que tu arrives à argumenter en disant que tu travailles sur ce pseudo-défaut actuellement, d'accord? Nous, ce qu'on appelle des axes d'amélioration. Voilà, donc l'obstination, tu peux l'utiliser plutôt dans ces cadres-là, même un peu dans d'autres métiers, évidemment. Hein, dans cette vidéo, je ne vais pas être exhaustif avec les métiers, mais en tout cas, pour te donner un ordre d'idée des responsabilités par métier que tu peux utiliser. Le deuxième point, c'est le fait d'être timide et réservé. Alors là, ça va être plutôt à l'inverse. Si on est dans une partie de management et qu'on a pas mal de personnes sous sa coupe, le fait d'être timide et réservé, ça va peut-être pas être la chose à mettre en avant. Quoique, on peut dire qu'on préfère prendre son temps avant d'aller vers les autres et observer un peu leur comportement, voir comment ça se passe pour essayer de prendre les meilleures décisions possibles. Mais d'un autre côté, quand on est dans un poste comme ça, c'est peut-être quelque chose à éviter. Par contre, pour un poste plutôt orienté développement web, plutôt orienté compta, plutôt orienté contrôle de gestion, plutôt orienté sur des choses où il va peut-être aussi y avoir du relationnel, mais également de la data, ça peut être quelque chose d'intéressant à mettre en place pour dire je préfère prendre mon temps avant d'aller vers les autres, de m'approprier mon environnement de travail, ce qui est fait et ce qui est à faire avant potentiellement d'aller plus loin dans les interactions et dans le boulot, quoi. Voilà, pour ce genre de métier par exemple, ça peut être intéressant. En troisième point, tu vas avoir le côté émotif et là je pense à un métier en particulier ou à un type de métier, c'est ce qu'ils disent aussi en bas et je l'avais déjà vu à plusieurs reprises et les personnes que je connais dans ces métiers-là sont des personnes généralement émotives, c'est tout ce qui touche à la créa, c'est-à-dire la partie UX design, UI design, la partie graphisme, le web design, même le dev dans certains cas, voilà, tout ce qui tourne autour de ces choses-là, ça peut être un défaut super intéressant à dire, ben voilà, si le développement de telle application ou la création de telle charte graphique dans la com aussi, pourquoi pas, ou même l'événementiel, ça peut être ça aussi. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Bah, je peux me donner à 100% là-dedans. Typiquement, je sais pas, tu travailles dans la communication ou à l'événementiel et le but, c'est de mettre en place des campagnes par rapport à des salons ou des événements comme ça pour des collectes de sang, par exemple. Et que toi, c'est quelque chose où tu aurais eu besoin à l'époque que tu n'as pas eu ou que quelqu'un de ta famille par exemple a eu, bah, tu peux très bien dire voilà, je suis une personne émotive, mais c'est aussi parce que quand il y a un projet qui me tient à cœur comme là, c'est quelque chose qui me tient à cœur, voici pourquoi, tu donnes les raisons, je vais me donner à 100% parce que voilà, je suis vraiment convaincu de la chose et généralement je suis extrêmement productif quand je suis convaincu d'une chose et là par rapport au contenu de l'offre, je suis convaincu. Le quatrième, c'est bavard. Alors ici, on pense tout de suite, enfin moi je pense tout de suite à une catégorie de métiers, ce sont les commerciaux. Mais en fait, c'est l'inverse. C'est-à-dire que bavard pour un commercial, c'est pas forcément une qualité, du moins s'il n'a pas la partie écoute qui va avec. Parce que être bavard, ok, mais attention déjà à la confidentialité. Et surtout à pas faire perdre du temps aux collègues, mais surtout à ce que ça ne mange pas la partie être à l'écoute. Donc bavard, pourquoi pas, mais pareil, ça dépend encore une fois du type de métier. Et là, par exemple, pour des métiers orientés commerce, contact client, où il peut y avoir de l'info qui peut fuiter ou autre, ici, j'éviterai. Le 5, c'est l'impatience. Alors ici, il y a un truc où il faut faire attention, c'est que ce ne soit pas pris dans le sens où je bâcle les choses, mais où au contraire, j'ai hâte d'avoir les résultats de mon projet ou peu importe, mais je vais faire les choses proprement. Mais je vais essayer d'être le plus efficace et le plus rapide possible pour avoir les résultats. Donc ça, il faut faire attention à, pareil, c'est toujours pareil, c'est comment c'est amené et comment c'est argumenté.
Le sixième défaut, c'est le fait d'être lent. Alors ça, c'est un que j'ai très rarement entendu. Et en fait, la partie lenteur, c'est pas une partie si négative que ça pour certains métiers. Je pense par exemple des métiers où il y a un petit peu comme tout à l'heure de la data, où il y a besoin vraiment de prendre son temps, entre guillemets, et de pas faire de conneries. Je pense à la comptabilité, à la gestion financière, à l'analyse financière, à la data, à la cyber, pourquoi pas. Des choses un petit peu orientées dans ces domaines-là, où là, il va vraiment falloir pas prendre son temps, mais en tout cas, ne pas faire de conneries dans les données et être minutieux en fait. Et donc, le côté lent peut s'argumenter de cette manière-là. En 7, on va avoir la partie autoritaire qui aime tout contrôler. Alors là, c'est pareil, attention, il faut amener ce côté travail d'équipe, ce côté délégué, mais mettre en avant ce côté aussi prise de décision. C'est plutôt ça aussi le côté autoritaire. Mais en disant pour un poste de manager par exemple ou chef de projet, je suis autoritaire, j'aime tout contrôler, il va falloir l'argumenter de manière très solide parce que ça risque de ne pas passer. Le côté méfiant, j'aime beaucoup parce qu'il s'applique un peu à tous les métiers. Je l'entends régulièrement aussi. L'idée derrière, c'est en fait de pas avoir de mettre des écoutilles en fait, c'est-à-dire de ne pas se fier à l'avis des autres, à ce qu'ils peuvent dire sur tel ou tel collègue, sur tel ou tel projet, mais vraiment de se fier uniquement à ce qu'on voit. Et dans les coachings, nous c'est ce qu'on dit aussi à nos candidats qu'on accompagne lorsqu'ils arrivent en entreprise, c'est de faire ce qu'on appelle une période d'immersion avec derrière un rapport d'étonnement qu'on va présenter à la direction. Et en fait l'idée c'est vraiment de se faire un avis uniquement sur ce qu'on observe et pas sur ce que les gens peuvent nous dire. En 9, on a le côté anxieux nerveux. Alors ici, je suis un peu plus sceptique. L'idée, c'est peut-être, je sais pas, d'apporter le fait qu'on va anticiper, pourquoi pas des situations ou de prendre les devants, de faire un travail sur soi pour éviter de se retrouver dans ce genre de situation, ce qui fait qu'on est plus préparé et on s'organise mieux. Peut-être, c'est ça l'idée derrière. Mais j'ai un peu de mal à cerner cette partie-là. Ouais, je suis sceptique par rapport à ça. Et même d'ailleurs sur la question d'entretien des défauts, hein, je fais une vidéo là-dessus parce que c'est toujours énormément demandé et les candidats se posent beaucoup de questions à ce sujet. Moi-même, quand j'étais candidat, je le faisais. Mais en réalité, pour moi, ce sont des questions qui tendent à disparaître, du moins je l'espère. En 10, on a gourmand bon vivant. Alors là, on va passer rapidement parce que je ne vois absolument pas en quoi c'est un défaut. Ouais, non, je comprends pas là. Donc on va passer directement au 11. En 11, on a le côté impulsif. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ici, vous reconnaissez que vous pouvez prendre des décisions à la hâte, mais il s'agit de nuancer vos propos avec le fait que vous savez également relativiser et rationaliser les situations en illustrant avec un problème rencontré auparavant et une happy end. Cela devrait bien se passer avec le recruteur. Ok, ouais, alors ici, c'est pareil quand on l'argumente, par exemple en partie gestion de projet, ça peut être le fait de dire c'est absolument pas impulsif dans les relations humaines, mais par exemple si ça fait 2 semaines qu'on hésite entre tel ou tel outil pour continuer le projet et que je vois que le délai reste figé et que le temps passe et qu'il ne se passe rien, effectivement je risque de prendre une décision qui peut surprendre certains, mais au moins ça va trancher, ça va permettre d'avancer dans le projet en fait. Voilà, c'est peut-être plus dans ce sens-là qu'il faut l'amener. En 12, on a ambitieux. Être ambitieux est souvent perçu comme un défaut. Alors ça, c'est uniquement en France, hein, parce que dans tous les autres pays, aux US, etc., c'est absolument pas vu comme un défaut, bien au contraire. Ce qui en fait un faux défaut, plutôt subtil. Être ambitieux, c'est avoir confiance, mais c'est aussi donner le maximum sur soi, sur le long terme. Pour parvenir à ces objectifs, attention toutefois à ne pas verser dans le « j'écrase tout le ». Ouais, c'est ça, exactement. Le fait d'être ambitieux, c'est ne pas avoir de regrets, faire les choses, en profiter à fond, laisser une trace de soi. Voilà, l'amener plutôt de cette manière-là, mais pas j'écrase tout le monde et je suis le meilleur. C'est toujours pareil, en fait, la barrière est fine, mais si c'est argumenté de la bonne manière, tu vas marquer des points. En 13, on a le côté influençable que je trouve assez intéressant en réalité, que je voyais vraiment comme un défaut et je voyais pas comment le tourner en qualité, mais effectivement, si on est quelqu'un plutôt même au départ de têtu, ce qui est un peu paradoxal avec le fait d'être influençable, mais le fait de dire en fait, je sais fermer ma bouche si je reconnais qu'une décision ou que un fait est plus réel que ce que moi j'imaginais ou qu'un argument est plus viable que celui que j'avais. Et que je peux me ranger derrière la majorité et pas faire d'histoire, effectivement ça peut être vu comme une qualité. Donc ça peut s'appliquer à pas mal de métiers, même à des métiers du management, hein, et justement ça peut laisser un côté humble au manager. Donc le but c'est pas qu'il se fasse écraser bien évidemment, mais c'est qu'il sache reconnaître aussi quand ses équipes ont des meilleures idées ou quoi que ce soit et de les reconnaître. Mais il faut qu'il arrive à argumenter à côté sur le fait qu'il arrive aussi à s'imposer dans la partie décisionnelle des choses. En 14, on a la susceptibilité. Expliquez ici que les remarques peuvent vous blesser, mais que vous acceptez tout à fait les remarques constructives. Cela permet de vous améliorer et vous les comprenez dans ce sens. Ouais, alors ça, ouais, c'est...
Moi, je suis pas très fan de ce genre de défauts, même des personnes que je côtoie et qui sont susceptibles. C'est un peu compliqué parce que je suis très taquin, donc forcément, ça peut créer des petites frictions, pas méchantes, mais assez rapidement. Si tu veux l'utiliser, tu l'utilises. Moi, pour moi, il y en a au-dessus qui sont beaucoup plus intéressants. Je te laisserai regarder la vidéo, revenir en arrière, mais pourquoi pas. Et en 15, on va avoir le manque de confiance en soi qui touche, je crois, plus de 70% des Français. Cela dépend bien sûr du poste visé, mais avoir un manque de confiance en soi n'est pas forcément quelque chose de mauvais. Le fait de manquer de confiance doit justement montrer que vous effectuez un travail très réfléchi. Ouais, c'est ça. Donc là, pour moi, c'est pareil. En fait, toutes ces choses-là qui ne nécessitent pas une exposition, en fait, les métiers où tu as besoin d'être posé derrière un ordi et de faire ta life et pas forcément trop discuter avec tout le monde, mais où il y a besoin de minutie, en fait, la compta, la data, la cyber et d'autres métiers, le dev et autres. La créa aussi dans certains cas, là ça peut être très bien vu en fait en disant bah, j'ai pas spécialement confiance en moi, maintenant ça me permet aussi de me concentrer plus sur la partie créative des choses et de faire un excellent travail, et c'est pas pour autant que je suis insociable, loin de là, je suis dans telle association, je fais du sport en club, etc. Mais effectivement dans pas mal de cas je ne pourrais pas parler par exemple devant 300 personnes quoi. Voilà, j'espère que tu as apprécié ce genre de contenu. La vidéo est peut-être un peu longue, je verrai au montage de ce que ça donne. Merci en tout cas à Silcom pour leur article très constructif et plutôt bien rédigé en réalité. Je vais mettre ça dans la description. N'hésite pas également à liker, commenter, me dire quel défaut toi tu dis en entretien, et ne dis pas perfectionniste sinon c'est carton rouge. Pense à t'abonner également, on a passé les 10 000 abonnés il n'y a pas longtemps, c'est de la folie. Et en attendant, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager, la commenter. Tu as aussi tous les liens dans ma description auxquels tu peux accéder dès maintenant. N'hésite pas à me suivre aussi sur mes réseaux sociaux. Et en attendant, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.